Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Une mission de lutte contre les monopoles dans les Outre-mer. Gérald Darmanin l'a annoncé en Polynésie française et vous recevez notamment pour en parler de cette actualité le président de l'autorité de la concurrence. Oui, c'est l'un des sujets dont nous allons parler avec Stéphane Rotterer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'autorité de la concurrence depuis 3 mois, à Oui, peu c'est près. ça. 3 mois et 10 jours même. Oui, à peu près. Pour être tout à fait précis. Alors c'est vrai que c'est une déclaration sur laquelle on a besoin peut-être un peu d'éclairage. Cette déclaration de Gérald Darmanin en Polynésie qui a dit qu'il a annoncé la mise en place d'une mission de lutte contre les monopoles économiques qui sont source de prix très élevés dans les Outre-mer. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre derrière cette déclaration selon vous ? Bon, d'abord, il faut peut-être revoir le contexte. C'est-à-dire qu'on a Motei Botherson, qui est le nouveau président du pays indépendantiste, qui a été élu sur ce point-là. C'est-à-dire concrètement, une grande partie des Polynésiens ont élu Motei Botherson, le Tavini Weratira, citoyen, pour lutter contre la vie chère. Donc évidemment, Motei Botherson s'est tourné, lors de la visite de Gérald Darmanin, vers le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, pour lui dire « Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce chantier ?» Dans un contexte particulier, c'est qu'il y a un rapport de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, le coût de la vie dans l'Outre-mer. Et ce rapport fait 68 recommandations particulière sur ce sujet-là. Donc c'est dans ce contexte-là, je pense, que Motei Botherson a questionné le ministre pour lui demander de mettre en œuvre ce rapport et avancer ensemble. Avant de parler de ce rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire, est-ce qu'il faut voir une particularité dans le fait que cette annonce ait été faite en Polynésie ? Alors vous l'avez dit, la Polynésie, Motei Botherson a été élu pour lutter contre la vie chère, mais oui. Cette déclaration de Gérald Darmanin concerne les monopoles économiques dans les Outre-mer. Est-ce que le fait que ça a été annoncé en Polynésie a un impact particulier selon vous ? Un impact particulier, oui, en résonance avec ce rapport, je pense. Sincèrement, il y a une vraie volonté politique. Alors, je parle de l'État, de lutter contre la vie chère et de permettre à ce que les départements et les régions d'outre-mer, compétences, alors là, vous l'avez bien compris, État, puissent qu'on ait une véritable amélioration dans ce domaine-là. La Polynésie était concernée, donc c'est ce point-là qui est intéressant, c'est que la Polynésie, article 73-74 de la Constitution, fait partie de l'article 74, mais la Nouvelle-Calédonie, non. La Nouvelle-Calédonie, 76-77, n'était pas concernée par ce rapport. Donc il n'y a rien dans ce rapport concernant la Nouvelle-Calédonie ? Quasiment rien, sauf... Alors, on prend un petit peu, on récolte, on était très contents parce qu'on a eu en fait, pour tout vous dire, un des membres du collège qui a été auditionné et qui a donné beaucoup d'exemples sur la Nouvelle-Calédonie en droit de la concurrence, et ce rapport s'inspire, alors nous on est ravis, l'autorité de la concurrence, de notre fonctionnement pour le reproduire, notamment en Polynésie française ou dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Alors le fait que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas concernée par cette commission d'enquête, c'est une question de compétence, parce que la compétence de la concurrence est une compétence locale ? Alors c'est pareil pour la Polynésie française, il n'y a pas de différence en effet. Non, c'est juste, je pense, pour des raisons politiques, je pense que la Nouvelle-Calédonie aurait dû être associée à ce rapport, même si elle a été un petit peu, comme je vous l'ai dit, indirectement à travers la commission d'enquête. Après, rien n'empêche la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de ses compétences. Alors, je vais répondre à votre question. Oui, c'est une question de compétences. Soyons clairs que les 68 recommandations qui ont été faites par la commission d'enquête, 95% relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, et aussi de la Polynésie française, mais de la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire que concrètement, l'État n'a pas la main pour mettre en œuvre ces dispositions en Nouvelle-Calédonie. C'est les autorités locales qui doivent Exactement. le faire. Alors, il a parlé, Gérald Darmanin, de monopole économique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que ça vise des secteurs particuliers ? Alors, en Polynésie, pour vous dire ma position, en Polynésie, je pense... On rappelle que vous connaissez bien la Polynésie, où vous avez exercé pendant plusieurs années. C'est très plausible ce que je vais vous dire, même si c'est hypothétique. La position de Motei Botherson, c'est clair, il vise essentiellement la grande distribution, soyons clairs. Il y a une structure économique en Polynésie qui n'est pas forcément comparable avec celle de la Nouvelle-Calédonie, où on a un acteur qui est en position dominante sur la grande distribution et qui pèse lourd. Il vise peut-être aussi certains importateurs grossistes à travers des protections de marché, mais il vise aussi des accords exclusifs d'importation qui sont
interdits en Nouvelle-Calédonie et qui sont autorisés en Polynésie française. Et je sais que le gouvernement souhaite les interdire en Polynésie française. Mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a derrière le mot monopole économique. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de monopole de droit comme en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a essentiellement des monopoles de fait. Et c'est pour ça que je vous dis essentiellement lutte contre la vie chère. Pensez à la grande distribution. Alors, vous l'avez rappelé, cette commission d'enquête fait 68 propositions. C'est ça. Certaines vont être mises en œuvre directement par l'État, notamment sur les départements d'outre-mer. Oui. Et pour la Polynésie française et la Calédonie, même si elle n'est pas concernée directement, on l'a bien compris, c'est les autorités locales qui doivent agir. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations et de propositions qui ont une dimension financière. Alors, soyons clairs, hein, si demain l'État dit à Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de vos compétences, on vous propose de vous aider financièrement pour développer ou pour lutter contre les, je remets entre guillemets, un monopole économique, pour reprendre la phrase de Gérald Darmanin, évidemment que la Nouvelle-Calédonie acceptera certainement cette mission ou cette aide de l'État. Alors, affaire à suivre, on verra un peu comment les choses bougent après le rapport de la commission d'enquête et évidemment les déclarations de Gérald Darmanin. Parlons un peu du travail de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Si vous le voulez bien, Stéphane Rotterer, vous menez des dossiers habituels, mais vous êtes sur un sujet aujourd'hui qui pourrait vous amener à entrer dans une phase qui n'a jamais été exercée pour l'instant. C'est ce que vous appelez la phase 2. Alors, expliquez-nous tout ça et quel est le contexte. En matière de concentration d'entreprises, il est exact que l'une des activités de l'autorité, ça c'est son activité continue. Hein, c'est les ouvertures de surfaces commerciales et les autorisations en matière de concentration d'entreprises, les rachats d'entreprises, les acquisitions d'entreprises. Et on entre dans un dossier intéressant qui rentre en phase 2, comme vous l'avez très bien dit. La phase 2, c'est-à-dire que lorsqu'on a une opération particulière, alors il s'agit d'une opération en matière de laboratoire d'analyse biologique, de rachat de laboratoire d'analyse biologique, lorsqu'on estime que cette opération tend un renforcement à une position dominante, donc vous avez déjà une position dominante de la part de ces laboratoires, et que ce renforcement de la position dominante risque de porter atteinte à la concurrence, eh bien on va avoir une analyse beaucoup plus approfondie des engagements qui sont proposés par les entreprises pour vérifier si ces engagements peuvent compenser ou contrebalancer l'atteinte à la concurrence. Et c'est ce qu'est en train de faire nos services d'instruction pour vérifier si les engagements peuvent véritablement contrebalancer les atteintes à la concurrence. Alors ça concerne le groupe Cerba, pour parler franchement, qui est un gros groupe. Alors c'est un gros groupe, oui, qui est sur les 5 continents. Qui rachète un certain nombre de laboratoires d'analyse en Nouvelle-Calédonie. Et là, vous vous posez la question de savoir s'il n'en achète pas trop. Exactement. C'est exactement la question. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, vous l'imaginez, c'est-à-dire concrètement, si les engagements vont bien, on va accepter l'opération sous condition. Ce qu'on fait en général, c'est le but quand même de l'autorité, d'autoriser sous condition. Mais si ces engagements ne permettent pas de contrebalancer cette atteinte à la concurrence, il est théoriquement possible d'interdire une opération de concentration. Donc ça pourrait aller jusque-là, en fonction évidemment du travail du rapporteur et des rapports que vous avez avec les différents acteurs. Exactement. La décision sera prise sous quel délai à peu près ? Là, le travail est assez considérable, puisqu'il y a véritablement une concertation, un échange pour voir si ces engagements, ce qu'on appelle des tests d'engagement, donc on vérifie auprès aussi de tous les labos locaux si ces engagements peuvent avoir un impact positif en termes de progrès économique et des contributions. Ça va prendre quelques mois, soyons clairs. Ça va prendre quelques mois, pas avant la fin de l'année. Stéphane Rotterer, vous l'avez expliqué, lorsque vous êtes arrivé à la tête de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, votre travail n'est pas de lutter systématiquement contre tous les monopoles, mais de lutter contre les monopoles abusifs. C'est toujours dans cette philosophie que vous êtes ? Bien sûr, c'est ces pratiques abusives. Il y a des pratiques discriminatoires, des pratiques de préférence sur une intégration verticale. Voilà, ce sont des pratiques qui permettent à une entreprise, ce qu'on appelle, qui est en position dominante, qui n'est pas répréhensible. Être en position dominante ou être en situation de monopole, c'est pas théoriquement répréhensible, c'est l'abus. La caractéristique, la pratique abusive qui est répréhensible. Est-ce que ce travail se fait aussi en lien avec le travail sur les protections de marché ? Parce qu'on imagine qu'il y a évidemment des correspondances entre monopole et protection de marché. Bien sûr, tout à fait, parce que nous, on ne peut pas intervenir s'il y a une protection de marché, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Donc, le travail que l'on fait indirectement avec la DAE, la Direction des Affaires économiques,
c'est eux qui ont la compétence en matière d'autorisation sous condition, là encore, des autorisations, des protections de marché, c'est de pouvoir vérifier, et on peut s'autosaisir dans ce sens-là, vérifier si une protection de marché, aujourd'hui en 2023, est toujours justifiée comme elle était, par exemple, elle pouvait l'être il y a 20 ans, elle n'est plus forcément aujourd'hui en 2023. D'une manière plus générale, et pour terminer, Stéphane Rotterer, on sait que la Nouvelle-Calédonie est dans une phase où il va falloir discuter, réfléchir sur son avenir. Est-ce que ça peut, d'une façon ou d'une autre, concerner l'autorité de la concurrence? Est-ce que vous pouvez avoir un rôle à jouer sur les questions économiques ou Alors, cette question est fondamentale parce que nous, on s'inscrit dans ce cadre-là de levier par rapport à la politique publique, à l'action publique du gouvernement. Alors, c'est surtout le gouvernement, moi les provinces, mais plus le gouvernement. Donc nous, on est là pour ça. C'est-à-dire concrètement, s'il y a une direction du gouvernement qui veut une analyse, qui a besoin d'une analyse, d'un avis, parce qu'on le rendra par rapport à un avis, c'est notre casquette conseiller du gouvernement, eh bien on est là pour ça. Et on va le faire. Alors je ne peux pas vous dire toutes les actions qui vont être mises en place parce que je travaille aussi avec les directions du gouvernement pour voir peut-être les besoins qu'ils ont en matière d'énergie ou plutôt en matière de commerce électronique, etc., etc. Donc c'est en train de se mettre en place. Mais on est là pour ça et on s'inscrit dans cette voie, c'est-à-dire d'être un levier de discussion, de réflexion et de proposition auprès du gouvernement. Stéphane Rotterer, président de l'autorité de la concurrence. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.